Bon, je crois que l'origine de la prise de position de la plupart des journalistes vient du fait que le bureau sortant, comme vous l'avez dit, a manifesté son désir d'organiser un congrès depuis 2014. Parce qu'il faut le rappeler, le dernier congrès qui a mis ce bureau-là en place, c'était fait en 2014, je me rappelle encore, à Mouna. Et normalement, c'était un mandat de 4 ans. Et ainsi, pour ainsi dire, le mandat devait finir en 2018. Et depuis 2018, il n'y a pas eu de congrès, il n'y a pas eu de réunion, rien du tout. Pourtant, le bureau sortant continuait à organiser des activités au nom de l'association. Et nous avons estimé qu'il fallait, avant qu'on aille à un autre congrès, il fallait d'abord vulgariser les statuts qui étaient presque méconnus de 80% au moins des journalistes qui appartiennent à cette association. Donc il fallait les vulgariser, les toiletter. Aussi, on a demandé les rapports d'activité, les rapports financiers et même le nombre d'adhérents. Personne n'avait une idée sur de toutes ces situations-là. Je crois que l'idée est venue de là. Ensuite, il y a eu des négociations. Nos représentants ont été reçus plusieurs fois par le président Amadou Tam. Et lors d'une assemblée, je crois que vous étiez du côté de, comment je vais dire, du côté du comité national olympique, il a été décidé qu'on reportait l'Assemblée générale à une date ultérieure. Mais à notre surprise, le bureau sortant s'est fendu d'un communiqué comme quoi 24 journalistes, dont moi je fais partie, étaient exclus de l'association, en tout cas sans motif, à notre avis, sans motif valable. Et voilà, ces prises de position, comme vous l'avez demandé, viennent de là. Et vous l'avez dit aussi, normalement il était prévu un congrès aujourd'hui. Mais comme nous avons nos cartes de membres, c'est-à-dire nos cartes de presse attestant qu'on fait partie de cette association, on sait que le congrès n'allait pas se faire sans nous, qu'on avait notre voix. Et c'est pourquoi, comme vous l'avez vu, cette mobilisation a été faite pour venir leur dire qu'on n'est pas d'accord de cette forme. Parce que ce qui avait été dit, il y a eu une négociation. Ce qui a été conclu, cela n'a pas été respecté. Donc on venait leur porter ce message-là. Fort malheureusement, ou heureusement, ils ne sont pas venus. Et il y a eu des tractations selon ce qu'on nous a dit de la part du syndicat de la presse, que le président Tam a finalement entendu comme quoi le congrès qui était appelé aujourd'hui ne peut pas avoir lieu. Et si jamais le bureau sortant s'entête pour organiser un congrès ailleurs, sans donc associer ou réintégrer les personnes suspendues, ou je ne sais pas jusqu'où votre groupe est prêt à aller? Vous savez, nous sommes dans un pays de droit. C'est notre maison commune, la maison de la presse. Et je ne crois pas un seul instant, notamment le président de cette association, pour tout ce qu'il a incarné, Amadou Tam, qu'il pourra accepter de tomber si bas, c'est-à-dire faire les choses en catimini. Les congrès de cette association ne se sont jamais faits en catimini, non. Depuis 2010, nous sommes dans cette association. Je vous rappelais tout à l'heure le dernier congrès qu'on a eu à Mouna. Vous comprenez? Donc je ne le crois pas, je ne peux pas imaginer un seul instant, mais c'est une hypothèse. Au cas où cela arrivait, comme j'ai commencé par ça, nous sommes dans un pays de droit. On nous démontrera comment un bureau dont le mandat est terminé depuis 2018 peut prendre une décision excluant d'autres membres ou organisant un congrès en catimini sans passer par les préalables. Donc, toutes les hypothèses en ce moment sont possibles.
On peut... Justement, dans le courrier annonçant la sanction de plus d'une vingtaine de journalistes, il y a quand même, on dit que ces journalistes ont organisé une réunion sans, disons, consulter le bureau. Il y a aussi d'autres qui seraient membres d'autres associations et cela n'est pas permis par, disons, les statuts des journalistes sportifs. Ça fait vraiment rire parce que quand j'entends qu'on a organisé une réunion sans que le bureau ne soit informé, mais depuis combien de temps, nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe dans ce bureau-là. Et mieux que ça, après cette réunion, je voudrais vraiment leur rappeler qu'il y a eu d'autres contacts où Amadou Tam même est venu nous voir après cette réunion. Normalement, si on était dans une logique, la sanction devait venir avant notre rencontre avec Amadou Tam. Mais vous savez, moi je crois il faudrait que les uns et les autres gardent raison. Pourquoi? Parce que cette association-là, à mon avis, elle est plus forte que nous tous. Et moi, ça me gêne quand à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, quand on a vu l'association de la presse sportive du Sénégal, vous avez plus de 200 et quelques journalistes. La façon dont ces gens-là sont organisés, moi je crois aujourd'hui, normalement, pour tous ceux qui ont eu la chance d'appartenir à ce bureau, l'idéal aujourd'hui serait d'ouvrir, c'est-à-dire le jeu, pour essayer de changer l'image de notre association. C'est ce que nous, personnellement, c'est ce qui nous motive. Quand nous voyons aujourd'hui des journalistes comme vous, qui sont, c'est-à-dire qui êtes venus, les journalistes comme vous, qui êtes venus après nous, nous devons être de bons exemples pour vous. Et de travailler en sorte que, c'est-à-dire sans nous autres, que vous, ou bien tous ceux qui viendront après nous, puissent bénéficier de cette association. C'est une grosse association, l'association des journalistes Pathé Diallo. C'est une grosse association, mais faut-il que ceux qui ont la chance aujourd'hui de diriger cette association prennent conscience et fassent les choses telles qu'elles doivent être faites. Merci beaucoup. Ou bien vous avez un dernier mot à ajouter? Le dernier mot, comme je le disais tantôt, l'association, elle est plus grande qu'une personne. Elle est plus grande que nous tous. Nous devons regarder l'association et oublier les intérêts personnels. Et comme je l'ai dit tantôt, il faudrait qu'on travaille pour être comme les associations de notre corporation de la sous-région. Il faut s'inspirer de bels exemples des autres. C'est très, 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 très important. Parce que si on ne le fait pas, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on le fait pour la prochaine génération. Parce que si on ne le fait pas, si nous le faisons pour qu'on garde l'unité de l'association. Garder l'unité de l'association aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'accepter de toiletter les textes et appeler un congrès. On va mettre un bureau de façon consensuelle. Mais cette manière d'exclure certains pour se faire élire en catimini, je crois que ça ne grandit pas notre association.